Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante personnelle sur Ukraine.com et aujourd'hui on se retrouve au centre-ville de Kharkov avec Wilfried. Donc enchantée, je suis très contente de vous voir. Et la première question, où habitez-vous et quel vol vous avez pris pour venir à Kharkov? Alors, j'habite Grenoble, voilà, dans une région où il fait très froid. Voilà, nous avons beaucoup de stations de ski. Et c'est la première fois que je me déplace à Kharkov. Ici, il n'y a pas de ski. Il n'y a pas de ski, mais je n'aime pas le ski. Je n'aime que le soleil. Voilà, et j'ai pris au niveau de la compagnie, j'ai pris l'agence qui vient jusqu'à Kharkov. Je ne me souviens plus de quelle agence c'est. Voilà. Donc j'ai compris, mais c'était difficile, il faut avoir une assurance, des documents au Covid ou quelque chose. Alors, moi, on ne me demandait pas le Covid, et heureusement que je l'ai fait parce qu'à Kiev, ils m'ont demandé mon papier. Donc j'ai eu de la chance de l'avoir fait. Et puis je suis passé pour venir à Kharkov. D'accord. Dites-moi s'il vous plaît votre feedback sur l'agence Ukraine.com. Ça veut dire qu'est-ce que vous en pensez à propos de notre agence? Si c'est une agence qui est vraie, honnête, s'il y a des arnaques. Alors, au niveau des arnaques, je suis allé sur beaucoup de blogs. Justement, j'ai beaucoup écouté, beaucoup lu, beaucoup de reportages, justement pour pas me faire avoir. Et je suis tombé sur toutes vos vidéos que j'ai regardées, que j'ai écoutées attentivement. Aujourd'hui, je suis à Kharkov et je peux certifier que c'est une agence qui est vraiment réelle et qui est vraiment d'aplomb. D'accord, d'accord. J'ai compris. Dites-moi s'il vous plaît, quelle est la différence entre les femmes françaises et les femmes ukrainiennes? Oh. C'est un monde complètement différent. Ah oui? Chez nous, une femme, si vous lui offrez un bouquet de fleurs, elle va vous dire « Tu m'offres ce bouquet de fleurs, pour quelle raison? Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise ?» Ici, quand tu offres un bouquet de fleurs à une Ukrainienne, on lui offre le monde. Voilà, c'est super joli. Voilà. Beaucoup de cas elles sont très attentionnées, elles sont gentilles, affectueuses. Il y a tellement de synonymes qui pourraient vous qualifier juste extraordinaire. Voilà tout. D'accord. Dites-moi s'il vous plaît, si la vie en Ukraine est chère ou non, les restaurants, quelque chose comme ça. Alors, pour des pays européens comme chez nous, la vie ne vaut rien du tout. Voilà, on peut se permettre de faire des choses qu'on n'est même pas capable de faire en France, justement parce que la vie n'est pas chère. Voilà. Donc il suffit d'avoir un petit budget pour venir passer quelques jours ici, voire une semaine, et profiter pleinement de Kharkov. Ça veut dire que vous pouvez vous permettre beaucoup de choses. Oui? Beaucoup de choses. Tant au niveau des vêtements, tant en offrant des cadeaux à sa chérie. Oui. Voilà, voilà. Chose qu'on n'est pas capable de faire en France. Dites-moi s'il vous plaît, quelle est la différence d'âge maximale pour vous dans un couple? Alors, en France, j'ai toujours eu des personnes qui m'accompagnaient avaient toujours entre 10 et 15 ans de moins que moi. Voilà. Moi, je n'ai pas voulu prendre une fille très jeune en venant dans les pays de l'Est. Différentes générations. Voilà, et puis je pense que c'est inapproprié. Il faut essayer de rester quand même dans l'âge qui est le vôtre. Moi, je vais avoir, le 1er janvier, je vais avoir 53 ans. Donc, j'ai préféré opter pour une fille qui avait à peu près une dizaine d'années de moins que moi. Donc, Olga, que j'ai rencontrée, qui est une fille magique, voilà, à 44 ans. Donc, on reste dans la même tranche d'âge et c'est parfait, à quelques années près. D'accord, Voilà. j'ai compris. La question, une femme doit travailler ou avoir, par exemple, un enseignement supérieur ou non? Si c'est important pour vous ou non? Non. Ce qui est important, c'est ce que la personne dégage, ce qu'elle vous amène. Le reste, après, c'est de l'aménagement, je dirais. D'accord. Voilà. Mais par exemple, si une femme, par exemple, Olga, elle déménage chez vous, Oui. elle doit travailler ou elle doit rester à la maison ou c'est son choix? Ce sera son choix. Tout sera son choix. Combien de temps il faut vivre avec une femme avant de se marier? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il n'y a pas de règle bien définie. Je pense que c'est la relation, si elle est sincère, on la ressent si elle est sincère, cette relation. Et il ne faut pas précipiter les choses. Il faut que les deux personnes soient en mesure de venir sur le sujet tout doucement et progressivement. Exactement. Laissez faire les choses. D'accord, j'ai compris.
les erreurs des femmes en relation. Les erreurs, pardon, Les erreurs des femmes. les erreurs des femmes. Oui, oui. Peut-être elles font quelque chose pas correctement, je ne sais pas. Comme Je- les défauts des femmes ou les erreurs des femmes. En Ukraine Oui. ou en France? D'accord. On va commencer par les erreurs des femmes françaises. Les femmes françaises sont devenues très très indépendantes aujourd'hui, ont voulu remplacer l'homme, et donc l'homme est devenu, s'est laissé faire et est devenu, si vous voulez, commence à subir la femme. C'est bon, il y aurait plein d'exemples à citer. En Ukraine, tout est différent. Il y a C'est il y a au un contraire, respect, oui. il y a un respect, il y a le respect. Il faut que le respect soit mutuel, bien évidemment, autant l'homme vis-à-vis de la femme et la femme vis-à-vis de l'homme. Mais il y a un équilibre qui est là et qui est, pour ma part, super. Voilà. Et les erreurs en général, quelles erreurs les femmes peuvent commettre? Alors, en France, les gens trompent beaucoup leur conjoint. C'est les une femmes, monnaie. les femmes? Les femmes et les Ah hommes. oui, la tromperie. la tromperie. Énormément. Ça, c'est quelque chose qui, pour Et, moi, est mais à intolérable. cause, qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui cause la tromperie? La tromperie, elle peut être due par un manque de communication, un manque d'attention, mais des deux parties. Ça peut être des problèmes d'argent. L'argent aussi fait beaucoup partir l'homme ou la femme dans des mondes un petit peu extérieurs pour se soulager mentalement. Voilà. En Ukraine, je ne peux pas encore parler puisque je connais Olga que depuis 9 jours réellement. On s'est échangé presque 200 lettres avant que je puisse venir 200 ici. lettres, Ouais, c'est oui. combien? Quelle était la durée de votre correspondance? Tous les jours, on s'envoyait notre petite lettre le soir. Je recevais la sienne, je le retournais la mienne. Et ça a été C'était pendant 2 mois et quelques demi. mois? Pendant 2 mois et demi, voilà. Jusqu'au moment où j'ai pris la décision, quand j'ai ressenti vraiment des émotions fortes dans nos échanges, j'ai pris la décision de venir en Ukraine. Donc, elle a accepté de me voir. Ouais. Et puis, ça se passe merveilleusement bien depuis. D'accord, j'ai Voilà. compris. Et où vous avez trouvé l'agence? Ça veut dire comment? Vous avez tapé comment trouver une femme? Je l'ai trouvé sur vos blogs. Ah oui? Oui, c'est en tombant sur vos blogs. Je vous ai dit, j'en ai vu mais des dizaines. Oui. Et en fait, vous parliez d'Ukraine Rencontre. Et je me suis intéressé justement à cette agence. C'est grâce à YouTube. Exactement, c'est grâce à YouTube. Mhm. Voilà. Oui, c'est merveilleux. Ça veut dire que je suis comme votre amour qui vous a aidé. Exactement. Le petit ange avec la Oui, oui, flèche. oui. Quelle femme, les hommes préfèrent les femmes? Quelles femmes? On dit que en général, en Ukraine, les hommes préfèrent les femmes qui sont belles, quelque chose comme ça. Et quelle valeur vous appréciez? Moi, la valeur que j'apprécie, c'est la valeur humaine, la valeur de cœur, la sincérité, le respect. On revient au respect. Voilà, ces choses-là. Après, la beauté extrême, ça ne veut rien dire. Je préfère rencontrer une personne qui soit jolie mais passive plutôt qu'une fille très très belle et qui ne va pas vous emmener le bonheur parce qu'il n'y aura pas une réciprocité dans l'échange. Elle est comme bonbon, mais quand tu ouvres ces bonbons, C'est vide, Oui. c'est vide, voilà. Donc, j'ai compris. Les hommes préfèrent les femmes timides ou les femmes garces? Alors, les hommes en général, je ne sais pas. Moi, je préfère les femmes timides. Voilà, les filles réservées, les filles qui pour moi est une valeur de respect. En France, si vous voulez, les femmes vont beaucoup vers d'autres gens, rigolent, se tiennent le cou, se tiennent par la hanche. Ici, ça ne se fait pas. Oui, oui, oui. Il y a ce fameux respect qui est là. Et même quand vous n'êtes pas là, je sais que les femmes sont droites, elles se respectent, elles respectent la personne avec qui elles sont. Voilà. C'est ce que j'ai appris en très peu de temps. Oui, d'accord. Mais pourquoi les femmes préfèrent, ça veut dire les hommes préfèrent les garces, quelque chose comme ça? Ou Parce que c'est des gens qui sont frivoles et qui n'ont pas vraiment envie d'une stabilité. Voilà. C'est mon ressenti, encore une fois. Hein. Oui, j'ai compris, d'accord. Oui. La femme idéale, vous pouvez la décrire? Ses qualités ou apparence ou quelque chose. La femme idéale, comment vous La pouvez femme idéale, c'est une fille qui se respecte déjà, qui prend soin d'elle, qui respecte automatiquement son homme, bien évidemment, qui soit douce, qui soit attentionnée, qui soit
enfin pour moi, la normalité de ce que doit être un homme et une femme. C'est voilà tous ces synonymes-là réunis. Voilà. L'attitude envers les enfants. Si une femme a des enfants, quelle sera votre attitude? Alors je vais citer le cas de Olga. Olga a 2 enfants, deux jumelles de 17 ans. Je les ai rencontrées il y a 48 heures. Elles ont demandé à me revoir, donc on doit se revoir dimanche. C'est extraordinaire. C'est une nouvelle famille et je suis prêt à les accueillir. Ça veut dire, vous avez le sentiment que non, je ne veux pas qu'une femme ait des enfants ou non? Il y a pas. Non. Moi, encore une fois, ce qui est important pour moi, ma recherche, elle est vraiment fondée et basée sur la personne que je rencontrerai et qui m'amènera le bonheur dans tous les synonymes que je viens de citer auparavant. Voilà. Après, ces enfants feront partie de notre vie, de ma vie, de notre vie, et je les comblerai d'amour de la même façon que Olga. D'accord. Mais ça veut dire, vous pouvez dire que votre expérience avec notre agence, vous avez réussi, vous avez trouvé. Totalement réussi. Oui. Et c'est comment dire, c'était le coup de foudre ou c'était peu à peu, mais... Ça s'est fait tout doucement. J'ai reçu un premier message d'Olga, il y a eu nos premiers échanges qui sont devenus journaliers. Et puis de là, nous nous sommes dévoilés et on s'est rapprochés tout doucement, mais en s'écrivant tous les jours. Je vous dis jusqu'au jour où j'ai pris la décision de venir. Et c'est magique. D'accord. Voilà. Quel conseil vous pouvez donner aux hommes français qui hésitent à s'inscrire, qui disent que c'est cher, l'agence c'est très cher, je ne peux pas me permettre, vous arnaqueurs, donc... Non, alors l'agence n'est pas du tout une agence arnaqueuse. Je vais citer encore une fois mon propre cas. J'ai eu la chance je me suis inscrit donc sur Ukraine Rencontre. On ne m'a pas demandé d'argent. Il a fallu juste que j'achète des crédits pour pouvoir échanger avec la personne. Je n'ai pas eu le droit, bien évidemment, et ce qui est normal, d'avoir son numéro de téléphone ou son email. Donc, ça a été toujours par rapport à l'agence, ce qui est normal aussi parce qu'il faut bien souvent des traducteurs. Voilà. Donc, ça nous a aidés dans les deux côtés. Et jusqu'au jour où j'ai pris la décision de venir, où on a pris la décision que je pouvais venir. Et là, j'ai réglé l'agence. Donc, il y a plusieurs formules. À chacun de trouver la formule qui lui appartient. Mais je peux dire que, voilà, ça ne coûte pas cher. Je pense que c'est quelque chose d'honnête. Le prix est plus que raisonnable. Et offre des qualités de service magiques. Voilà. Oui. Pourquoi les hommes acceptent de sortir beaucoup de temps, mais ils ne veulent pas se marier? C'est à cause qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité ou ils comprennent qu'ils n'ont pas assez d'argent. Pourquoi? L'argent ne fait pas tout. L'argent, quand on est travailleur, on va travailler un petit peu plus et puis l'argent, on le ramène à la maison. Maintenant, si les gens ne veulent pas se marier, bien souvent, c'est parce qu'en France, nous avons eu beaucoup de problèmes dans le mariage. Ça coûte très cher le divorce. Et voilà, ça coûte très cher, mais non seulement, et si nous avons un enfant, et si le divorce se passe mal, ça devient très compliqué financièrement, mais même pour voir l'enfant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le Français devient réticent à se marier. Chez nous, on n'a pas de ces problèmes, c'est pourquoi oui. Voilà, je pense aussi. D'accord. Pourquoi les hommes européens veulent épouser une femme de l'Est? C'est à cause de nos qualités? De toutes vos qualités. Oui, d'accord. Tout ce qu'on ne retrouve plus chez la femme française ou européenne. Malheureusement. Et je dis bien européenne. D'accord. Comment inspirer un homme à gagner plus ou à se développer? Ou c'est, comment dire, si un homme est motivé, il n'a pas besoin d'une femme. S'il veut gagner, il va gagner. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Le français est devenu très fainéant, il faut le dire, et je n'ai pas honte de le dire en caméra, est devenu très fainéant parce que chez nous, nous avons beaucoup de systèmes sociaux. Donc ici, je sais que vous n'en avez pas et vous êtes bien obligé de travailler. Chez nous, c'est complètement différent. On est rentré dans un stade où la personne qui ne travaille pas gagne pratiquement autant d'argent que celui qui travaille. Voilà. Mais la personne qui est honnête, travailleuse, travaille, se donne à fond dans son travail, ramène de l'argent. D'accord. Le travail, il y en a. On dit qu'il y a 3,5 millions de chômeurs en France. Oui, parce qu'on le veut bien. Mais quand on recherche, j'ai de la chance d'avoir une petite entreprise, mais quand je recherche des employés, je n'en trouve pas, ce qui n'est pas normal.
Donc, pourquoi? Ben justement parce qu'on a trop d'aide en France et on ne force pas les gens à aller travailler. J'ai- Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont paresseuses. Oui, paresseux, très paresseux. D'accord, j'ai compris. Et la dernière question, Oui. comment vous pouvez décrire l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour pour un homme français? Alors pour là, encore une fois, je vais parler en mon nom, je ne vais pas parler de l'amour français. Je pense que l'amour, c'est donner beaucoup d'attention à la personne qui vit avec vous, c'est d'être à l'écoute, voilà, donner de l'attention, ça c'est normal, d'être câlin, de ne pas jouer le playboy, d'être soi-même aussi. Ça veut tellement dire de choses, Mais voilà. comment comprendre que, par exemple, pendant la vie, vous pouvez rencontrer plusieurs femmes? Et Oui. comment comprendre que, oui, avec cette femme et à moi, cette femme me plaît toujours? Mais comment? Il y a Ah, le feeling secret. Oui. Pour en revenir à l'agence Ukraine, j'ai été sollicité par beaucoup de personnes. J'ai sollicité beaucoup de personnes, un bon nombre de personnes. J'ai eu le feeling avec Olga. Voilà. Oui, et- Les autres qui étaient magnifiquement malgré belles, la beauté. mais malgré la ouais. beauté, c'est Olga que j'ai choisie parce que bah, elle était belle, mais elle avait beaucoup de cœur. Elle correspondait à mes attentes. Voilà. Donc, mais je suis très contente que vous avez votre, comment dire, votre âme sœur. Et, Oui. et j'ai vu que vos sentiments progressent et chaque jour, vous allez devenir plus heureux. Exactement. Oui. Je vous remercie Oui, pour les merci. mots. Merci beaucoup pour cette vidéo. Oui. Au Merci revoir. bien. Au revoir.